Bonjour à tous, aujourd'hui on part sur une troisième vidéo sur les circuits training. Donc on va voir différents mouvements que vous allez pouvoir ajouter à vos circuits pour étoffer vos panels de mouvements. Donc petit rappel sur la méthodologie, on a vu deux façons de s'entraîner. La première où on s'entraîne sur un nombre de répétitions donné, 10, 20, 30 répétitions sur un mouvement, avec 2, 3, 4, voire 5 mouvements, et on tourne en circuit sur 20-30 minutes. Deuxième méthodologie, on part sur un temps donné, donc 10, 20, 30, 40, 50, voire même 60 secondes sur un mouvement. Temps de repos, plus ou moins long à déterminer en fonction de la difficulté que vous souhaitez pour votre circuit training. Et même chose, on enchaîne sur 2 à 5 mouvements. Donc les mouvements qu'on va pouvoir rajouter, vous avez deux vidéos avec une dizaine de mouvements et là on repart sur 10 mouvements un petit peu plus complexes que la dernière fois. Alors, on va voir des exercices avec les élastiques. Donc comme mouvement, on va partir, donc je vous ai préparé les squats fermés avec les squats plio, donc un saut au niveau des adducteurs pour travailler les adducteurs, les burpees, les fentes arrière, les fentes en avançant, les fentes sautées, les squats avec les élastiques pour solliciter les fessiers avec des abductions ou une extension sur l'arrière, et des tirages pour le dos, même chose avec élastique, donc tirage assis et tirage debout. Allez, on commence avec les squats. Donc les squats en plio, on part avec les pieds fermés. Les pieds sont fermés, je fais un squat pied serré, hop ici, une impulsion et j'ouvre. Je referme, j'ouvre et j'alterne mes squats. Donc voilà pour les squats plio. Donc ça fait rapidement monter le cardio, on sollicite les cuisses, les adducteurs, un petit peu les fessiers. Alors, mouvement suivant, on part avec les squats pour les fessiers. Donc je pars avec l'élastique. Donc en fonction de l'élastique que vous avez, l'élastiband, vous avez plusieurs crans. Donc sur celui-là, on se règle sur 2 et 7. Hop, je viens glisser au niveau des pieds. Voilà, quand vous êtes placé, il faut qu'il y ait une légère tension dans l'élastique. Avec une légère tension dans l'élastique, vous savez que vous êtes bien placé. Je pars sur un squat. Et là, je vais mettre une abduction. J'alterne, j'aspire, je souffle. Avec la pointe de pied bien orientée vers le bas pour solliciter le fessier. Après, je peux très bien partir avec des petits rebonds. Si je veux solliciter davantage les fessiers que les squats, par exemple, je fais mon squat et je pars sur 3 mouvements sur le côté. Si je veux solliciter davantage les cuisses, je peux faire 3 petits rebonds en bas. Et mon abduction. Donc voilà pour les squats avec les fessiers. Donc on reste avec les élastiques puisque je les ai. Alors on avait dit le dos, les tirages. Donc je pars avec l'élastique au niveau des pieds. Hop. Donc. Alors là le placement de dos est important, je me mets de côté comme ça vous me voyez bien. Je pars avec les élastiques au niveau des mains, donc là je pars avec une prise beaucoup plus serrée. Regardez, si je me redresse, c'est tendu. Je descends, donc là je pousse bien le bassin sur l'arrière. Je pousse le bassin sur l'arrière, j'ai le poids du corps sur les talons, le menton au sternum. Et là je vais aspirer en tirant, j'inspire, je resserre les omoplates dans le dos et j'emmène les poignets au niveau des côtes. Et je relâche, je souffle. J'inspire, je souffle. Et là on vient travailler, le bas du dos, les lombaires sont contractés, et le haut du dos à chaque fois que je resserre les omoplates. Alors, la même chose, mais on part assis. Alors assis, même chose, bien placer le dos. Alors pour placer le dos, je pousse les fesses sur l'arrière, je redresse le buste, le menton contre le sternum, et je prends mes poignets. Donc là je pars sur niveau 4 ou niveau 5, même chose, une légère tension dans les poignets quand vous êtes placé. J'inspire, je tire. Je resserre les omoplates dans le dos, je me grandis, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et je relâche. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Quand on travaille le dos, on inspire pendant l'effort et on relâche en soufflant. Alors que d'habitude c'est l'inverse. Je souffle toujours pendant l'effort. Le dos, l'exception qui confirme la règle. Donc voilà pour les exercices avec élastique. Après on est parti sur le burpee. Donc le burpee c'est un mouvement assez technique qui va vous demander un petit peu
de travail pour le maîtriser, un petit peu de pratique. Alors, je pars avec les pieds, une largeur et demie de bassin en position de squat, pointe de pied vers l'extérieur. Je fais mon squat, j'avance un peu, je fais la place derrière. Je fais mon squat, je mets les mains au sol, là j'envoie les jambes derrière. Je fais une pompe, abdos, fessiers gainés, j'inspire, je souffle, je replace les pieds. Le dos est bien placé, hein, vous avez vu, je pousse bien le bassin sur l'arrière, j'ai le dos bien placé. Et là, je fais l'impulsion. Puis je repars. Alors, on peut adapter et mettre différents niveaux en place. Donc ça, c'est le niveau le plus difficile. Niveau un peu plus simple, je fais mon squat. Hop, les mains au sol. Et j'envoie les pieds l'un après l'autre. Pour la pompe, je peux mettre les genoux au sol et faire ma pompe avec les genoux au sol. Hop. Donc soit les pieds l'un après l'autre, soit les deux pieds en même temps. Ce qui est important, c'est de suite descendre les fesses pour bien placer le dos avant de faire le saut. Donc voilà pour les burpees. Alors ensuite on a les fentes. Alors, on avait vu la dernière fois les fentes avant. Donc je répète, un fente avant, ici. Et pour les fentes arrière, du coup, même chose, mais je viens faire un pas en arrière. J'inspire, je souffle. Alors on a les fentes arrière. Donc quand je fais mes fentes, les abdos bien gainés, je me tiens droit, hein, que ce soit les fentes avant ou les fentes arrière. Je peux cumuler les deux aussi. Fente avant, fente arrière. Et j'alterne. Dernière variante pour les fentes, on va avoir les fentes en déplacement. Alors les fentes en déplacement, donc je détermine une distance et hop, je fais mes déplacements en fente, hop, aller-retour. Donc là, pour moi, la distance est courte, hein. N'hésitez pas à prendre une distance bien plus longue, une vingtaine de fentes par exemple, c'est parfait, voire un peu plus. Donc voilà pour les fentes. Alors, on a vu les squats, les burpees, les fentes, saut avec adducteur, exercice avec ballon, bah voilà, on a fait le tour, et les tirages. Ok. Très bien, donc n'hésitez pas à mettre en place ces exercices pour éviter de tomber dans une certaine routine au niveau des circuits, une certaine lassitude. Ce que vous pouvez mettre aussi, c'est des exercices avec ballon, ce qui vous permet de travailler avec d'autres matériels comme les haltères, la barre. Donc voilà, bon entraînement!